au niveau du choix des couleurs. Important. On va reprendre un titre, nouveau texte. Hop là. On va agrandir tout ça. Donc, on a dit ajouter du texte. Donc ça, je l'enlève. On va marquer quelque chose. Voilà. Mon cadre de sélection. Je vais choisir une couleur, une taille d'abord. Alors, au niveau de la taille des lettres, moi, j'avais trouvé une lettre elle avait quelque chose de magique. Il faut que je regarde mes notes, je la retrouverai. Ah, c'était la myriade. Donc, elle se décline en tout ça et on a un choix énorme hein, de lettres. On n'a même pas besoin de puiser dans les autres lettres. Elle est très lisible. Hein, et puis, si vous voulez changer un peu quelque chose, eh ben, vous cliquez ici. Voilà. Light, concentré, italique, light, semi-bold. Bold, ça veut dire quand c'est gros, quand l'espacement est réduit ou quand il est large. Voilà. Alors moi, ce que je voulais vous expliquer encore, c'est des règles de colorimétrie. Lorsque vos lettres, elles sont sur un fond sombre, là où elles ressortent le mieux, c'est quand on les met en blanc. À partir du moment où je commence à mettre du gris, ben, c'est de moins en moins lisible. Hein. Et ici, ça devient presque illisible. Hein. Donc, pour les mettre en valeur, si vous faites du ton sur ton, il faut passer par un exercice de style et puis entourer les lettres d'une zone ou plus sombre ou plus claire. Hein. Si je mets ces lettres sur le fond, un fond clair, fond clair un peu rose, hein, je retourne dans ma palette. Alors là, de nouveau, je peux jouer ou sur le noir ou sur le blanc, mais je peux faire intervenir une couleur. Et là se pose la question, quelle couleur faire intervenir? Si vous êtes au départ dans des couleurs qui sont un peu roses, on va chercher la couleur dans laquelle il y a la façade, là. Hein, on est quelque part ici, d'accord? Si vous faites du ton sur ton, vos lettres ne seront pas très lisibles, mais si vous gardez la tonalité de la façade et vous dites, voilà, je vais garder ça, mais je vais tout simplement accentuer. Là, vous avez trouvé la couleur qui correspond au bâtiment. On va juste se contenter d'accentuer et on crée ce qu'on appelle une harmonie. Vous êtes dans le même ton. Et si vous déplacez ce curseur très très peu, vous restez toujours dans une harmonie. Si par exemple vous voulez flasher, alors à ce moment-là, il faut aller chercher dans les couleurs opposées. Et de trouver les couleurs opposées sur une règle droite, c'est très difficile. C'est pour ça, moi, cet outil ne me convient pas. Il faut trouver un cercle chromatique sur lequel sont représentées toutes les couleurs et on va chercher qu'est-ce qui est à l'opposé de la couleur que j'ai choisie là. On se retrouve quelque part ici. Alors là, on n'est plus dans une harmonie, hein, on est complètement disharmonique, mais ça ne passe pas inaperçu. Je trouve que le noir pour les lettres irait très bien ici avec les personnages qui sont également noirs. Oui, avec la réserve que le noir, je trouve que ça fait trop funérailles. Oui, mais bon, ça Voilà. va avec. Oui, oui, oui. Il faut rester dans des noirs, 70%, 80%. D'où D'accord? ouais, d'où l'intérêt après de l'habillage. C'est-à-dire que là, on a un fond blanc, on écrit en noir. Tout à l'heure, tu écrivais avec du fond blanc parce que tu étais sur les personnages habillés en noir. Si maintenant on fait un rectangle avec des bouts carrés ou des bouts arrondis, et à l'intérieur de ce rectangle, on écrit le texte, mais toujours de la même manière. Par exemple, si je prends l'exemple TV3V, ils font des trucs en rouge et le texte blanc à l'intérieur. Donc, quel que soit l'endroit et quel que soit le fond de l'image, on le voit toujours bien. Oui, je veux dire, si vous voyez où se trouve mon curseur, Ouais. on a exploré le texte, on a exploré le style, on n'a pas touché à l'animation et on n'a pas touché aux formes. Hein. Ouais. Donc là, c'est là où on peut rajouter une forme D'accord.
Voilà. Alors, soit vous créez une forme qui va vous servir de fond directement dans cet outil-là, soit vous utilisez la technique des calques qu'on a vu déjà 2 ou 3 fois, et sur une piste supplémentaire, vous mettez un fond que vous avez dessiné, soit avec cet outil-là, mais à part du titrage, hein, et vous aurez le contrôle à la fois du fond et des lettres. Hein. Si on veut quelque chose de cohérent qui se répète pour chaque titre, vaut mieux le faire sur un même objet. Donc, on a le titre avec le fond. Et puis après, comme tu l'as montré tout à l'heure, on le duplique. On fait titre 1, titre 2, titre 3. Et on se contente à chaque fois de changer le texte pour dire, voilà, ici c'est le début, la fin, le milieu, les 3/4, etc. Par exemple, là, je viens de fabriquer un rectangle. Je vais vous montrer les limites de l'outil. Hein. Donc, j'ai fabriqué un rectangle, je clique dessus et puis je tire. Hein. J'ai mon rectangle, je fais un clic droit et j'ai un outil disposition. Pourquoi? Parce que mon rectangle, je l'ai créé après le titre, donc il se met dessus. Je voudrais qu'il soit en dessous de création. Hein. Donc, si je vais dans disposition, je peux lui demander d'aller un cran en arrière hein, ou carrément au fond, parce qu'on peut avoir plusieurs couches. Là, on est dans les couches. Hein. Voilà. Alors, après, je vais essayer de placer mon rectangle. Je vais l'agrandir. Et je veux dire, c'est là que commencent les confusions, parce que le rectangle de sélection de votre rectangle va se confondre avec le rectangle sélection du titrage et vous aurez du mal à sélectionner l'un sans toucher à l'autre. C'est comme ça, c'est gênant. Il y a peut-être une manip avec les touches qui permet de basculer de l'un à l'autre, mais souvent, moi, quand j'ai un fond à faire, je ne le fais pas dans l'outil titrage, je crée un nouveau titre et je le mets sur une autre piste. Si le fond n'est pas séparé au lettrage, vous aurez du mal à intervenir dessus en toute liberté. Vous le mettez sur une piste supplémentaire dans votre montage et puis c'est réglé. Hein.